Bonsoir, bienvenue à tous dans la suite de nos formations consacrées à l'initiation sur le logiciel QGIS. Aujourd'hui, nous allons démarrer la première partie de notre troisième module consacrée à la mise en place d'une carte de localisation ou bien ce qu'on appelle une carte de situation géographique sur un lieu ou bien sur une localité donnée. Et on va le faire avec le logiciel QGIS. En première partie, nous allons délimiter notre zone, c'est-à-dire on va choisir une emprise ou bien un département ou bien une région sur laquelle on va travailler, c'est-à-dire une région sur laquelle on va prendre comme exemple pour pouvoir délimiter ou bien mettre en place une carte de situation géographique. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est comment on va s'y faire, comment on va s'y prendre, étape par étape. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous aurons donc la possibilité de faire la mise en place de cette production cartographique qu'on va faire. Et tout de suite, on va donc démarrer. On va créer un nouveau projet. Maintenant, on va ajouter les données. Je pense qu'on peut travailler avec le SNadmin 2 consacré aux différents départements du Sénégal. Je pense que c'est plus pratique. Comme ça, on va choisir une région ou bien les départements d'une région pour y travailler directement. Donc, on va ajouter les couches. On commence par ajouter le SNadmin 2. J'espère que vous n'avez pas oublié comment on ajoute une couche à partir du logiciel QGIS. Voilà, on est dans SNadmin. Maintenant là, on va ajouter le SNadmin 2 qui est là, consacré aux différents départements du Sénégal. Ajouter. Voilà, on ferme. Maintenant, on a l'embarras du choix. C'est à nous de choisir notre région ou bien nos départements d'une région. Bon, comme je suis Djambour, je suis obligé de choisir la région de Louga. Donc, pour moi, je vais travailler directement sur la région de Louga. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir la table attributaire. On va essayer de faire ce qu'on appelle une sélection. Il y a deux manières ou bien plusieurs manières même de faire une sélection. Par exemple, à partir de là, on peut rechercher ici les départements de la région de Louga directement. Par exemple, là, sur NEM 1, consacré aux régions, on va rechercher Louga. Par exemple, on va d'abord aligner en cliquant ici pour les mettre en ordre croissant. Par exemple, en ordre alphabétique, je dirais. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ici les départements de la région de Louga. Donc pour les sélectionner, on aura juste à cliquer sur le numéro que vous voyez ici. Par exemple, 26. Ensuite, on enfonce la touche CTRL pour sélectionner Louga et sélectionner en même temps aussi, par exemple, Kébémer. Donc, on a sélectionné ici les trois départements de la région de Louga, qui est Louga, Linguère et Kébémer. Donc, si on ferme la table attributaire, vous voyez que la couleur passe au jaune. Ça veut dire que donc ces entités-là ont été sélectionnées. Maintenant, on peut désélectionner toujours à partir de la table attributaire en cliquant sur cet outil-là, où on vous dit désélectionner tout. Cet outil, dès que vous y cliquez, vous verrez que on vient de désélectionner nos différents départements qu'on avait sélectionnés tout à l'heure. Maintenant, à partir d'ici, ces outils-là que vous voyez ici, ce sont les outils de sélection. Donc, on peut prendre cet outil-là pour pouvoir sélectionner directement au niveau de la couche. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Si on veut sélectionner plusieurs entités en même temps, on enfonce juste la touche CTRL de notre clavier. On appuie sur l'autre département ou bien l'autre entité concernée. C'est à vous de voir. Il y a aussi d'autres types de sélection que vous pourrez explorer. Par exemple, sélectionner les entités avec un polygone. C'est-à-dire là, c'est nous
qui allons dessiner le polygone par exemple comme ça. Et toutes les entités par où passe cette polygone là vont être sélectionnées dès qu'on clique par exemple sur le bouton droit à la fin comme ça. Il y a d'autres types de sélection aussi. Par exemple, sélectionner à main levée, ça c'est pratiquement la même chose que le polygone. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Donc, il y a aussi d'autres types de sélection comme sélectionner selon un rayon. Là, c'est à nous de dessiner, par exemple, un cercle directement juste en cliquant sur le bouton gauche. On a après la possibilité de dessiner le cercle où là où passe le cercle, ces entités-là sont automatiquement sélectionnées aussi, comme vous le voyez. Donc, par mesure de préférence, vous laissez ça sur sélectionner juste des entités. Ensuite, on peut désélectionner grâce à cet outil-là que vous voyez tout juste à côté à droite. Maintenant, ce qu'on va faire, comme moi je reconnais directement les départements de la région de Louga, je n'ai pas besoin de les sélectionner au niveau de la table attributaire. Donc, je vais les sélectionner directement à part d'ici. Maintenant, il y a d'autres types de sélection, comme sélection attributaire en faisant des requêtes. En faisant des requêtes, on peut aussi sélectionner des entités. Il y a là, par exemple, sélection par localisation. Tout ça, on aura à le voir au cours de la formation. Mais pour le moment, on s'en tient à ces deux façons de sélectionner des entités. Donc, j'ai sélectionné les départements de la région de Louga. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que je vais en faire une couche. C'est-à-dire, je vais créer une couche qu'on va nommer directement, par exemple, département de la région de Louga ou bien les départements de la région de Louga. Donc, pour pouvoir créer une entité à partir d'une couche, par exemple, déjà existante, comme ici qui est le SN Admin 2, donc il va falloir sélectionner ces entités, que ça soit maintenant, si c'était des couches de type linéaire, un réseau routier par exemple, ou bien de type ponctuel, des villages par exemple, on aurait procédé à la même chose. On sélectionne d'abord, par exemple, les éléments qu'on veut ou bien les éléments qui concernent notre étude. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'exportation de cette entité qu'on vient de sélectionner. Et pour cette exportation aussi, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez, dès que vous avez sélectionné comme ça vos entités, on peut aller dans éditer par exemple. On fait comme si on faisait du copier-coller. On va mettre copier les entités. Ensuite, sur éditer à nouveau, on fait coller les entités comme nouvelle couche vecteur. Ce que vous voyez ici. Et là, automatiquement, on a la possibilité donc de créer des entités à partir de là. Mais pour cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais là, on va annuler. Je vais vous montrer une méthode beaucoup plus rapide qui est de venir sur la couche, de faire bouton droit, exporter, ensuite sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc là aussi, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et là, on va aller chercher notre dossier de sortie, c'est-à-dire là où on veut sauvegarder cette couche qu'on va créer. Donc, comme tout travail demande une bonne organisation, je propose d'abord qu'on crée à partir d'ici un nouveau dossier dans Coursic qu'on va nommer par exemple région Louga, par exemple. Voilà. Et là maintenant, on va entrer à l'intérieur de ce dossier et là, on va nommer donc ça comme la couche concerne les départements de la région de Louga. On va nommer ça département underscore tiré du 8 et là on met Louga par exemple. Voilà. Ensuite, on clique sur enregistrer. Donc là, on va choisir le système de projection. Par préférence, on va choisir le Universal Transversal de Mercator, les coordonnées UTM qui est le 32628. Ici, avec un système de projection locale pour le Sénégal ou bien pour notre zone d'Afrique de l'Ouest qui touche pratiquement quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on clique sur OK. Automatiquement, vous voyez que l'exportation s'est bien passée et on a maintenant une nouvelle couche ici nommée département Louga.
Maintenant, si on décoche le SN admin 2, vous verrez que les départements de la région de Louga. Donc, on peut décocher pour le moment cette couche et on fait maintenant bouton droit sur département de Louga et on fait zoom sur la couche pour avoir l'entité de manière globale. Maintenant, pour la réalisation d'une carte de situation sur une quelconque entité, je dirais, on va ajouter les informations de base ou bien les informations de reconnaissance sur cette localité-là. Par exemple, ici, pour une bonne carte de localisation, on peut choisir d'ajouter au niveau de Louga le réseau routier de Louga. Ensuite, on peut ajouter, si on veut, ou bien mettre en place les chefs-lieux des 3 départements, si on veut. On peut ajouter, s'il y a des entités, par exemple, naturelles, que ce soit, par exemple, par rapport à si l'océan Atlantique, par exemple, est frontalier à cette entité-là, on peut l'ajouter aussi si on veut. De même que on peut ajouter par exemple tout ce qui est village au niveau de cette localité. S'il y avait un fleuve ou bien une rivière qui passe aussi par cette localité, là aussi on pourrait représenter ça parce que c'est une carte de situation qui pourrait aider des gens à se repérer facilement dans l'espace. Donc on va ajouter ces quelques éléments un par un. Donc on va commencer par les villages. On fait la même chose, ajouter une couche vecteur. On va aller chercher nos villages dans le dossier coursif. Il y a un dossier nommé village ici. Voilà. On va ajouter les villages. On fait ajouter. Et automatiquement, ce que vous voyez là maintenant, c'est l'ensemble des villages du Sénégal. Vous voyez. Maintenant, nous, on a juste besoin de travailler sur les villages de la région de Louga. Donc, on doit juste projeter les villages de la région de Louga. Donc, on pouvait procéder, par exemple, par la sélection comme tout à l'heure et sélectionner l'ensemble des villages de Louga, par exemple, comme ici. Mais là, on risquerait de laisser en rade certains villages qui sont surtout au niveau des frontières et le temps de sélection va nous prendre beaucoup de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils de géotraitement. Avec les outils de géotraitement, on peut dire au logiciel, on peut faire des requêtes au logiciel et lui dire que coupe-moi ou bien sélectionne-moi l'ensemble des villages qui touchent la région de Louga. Et là, on va découper, grâce à cet outil-là, l'ensemble des villages qui passent par la région de Louga. Et on aura automatiquement une couche qui va concerner que les villages de la région de Louga. Donc, on y va. Vous venez dans ce cas de figure-là, dans vecteur, et là, il y a outil de géotraitement. Et au cas où vous n'avez pas cette fonctionnalité, je vous propose d'abord, par exemple, d'activer votre connexion Internet. Au cas où vous n'avez pas cette fonctionnalité, outil de géotraitement, parce qu'il arrive que des fois, vous ne les voyez pas directement. Donc là, vous allez dans Extensions, installer et gérer les extensions. Et comme je le rappelle, il faut se connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Parce que l'ensemble des outils de QGIS ou bien des extensions qui ne sont rien d'autre que des outils qu'on peut utiliser pour faire des requêtes ou bien pour faire de l'analyse spatiale, par exemple. L'ensemble de ces informations-là ou bien de ces outils-là se trouvent au niveau du menu extension. Et là, maintenant, on n'a qu'à taper le nom de l'extension, surtout en anglais, pour pouvoir le télécharger, ces outils-là directement. Maintenant, au cas où vous n'avez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonctionnalité outil de géotraitement, vous venez dans Extension, dans Installer. Et maintenant, c'est à vous de cocher ici l'extension concernée. Par exemple, pour l'extension outil de géotraitement, et c'est cette extension-là où on a mis Processing. Si ce n'est pas coché, vous ne verrez pas donc l'outil de géotraitement au niveau de vecteur. Donc, c'est au cas où vous ne l'avez pas. Voilà. Maintenant, on va continuer. Donc, comme je disais, pour pouvoir couper les villages de la région de Louga sur notre couche département Louga, donc on vient dans vecteur sur le menu vecteur en haut. Ensuite,
excusez-moi, ensuite on va dans outils de géotraitement, ensuite couper. Voilà. Et maintenant, une fois là-bas, on a cette fenêtre de couper qui apparaît directement. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va sélectionner, par exemple, les entités à couper. Couche source, c'est-à-dire la couche d'entrée. On va sélectionner village, par exemple. La couche de superposition, donc ici, c'est les départements de Louga, c'est déjà réglé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette couche qu'on va créer au niveau de notre dossier qu'on avait créé tout à l'heure sur région Louga. Donc, on clique ici. On pouvait faire exécuter directement. Et là, on aurait une couche, mais cette couche-là ne sera pas enregistrée quelque part au niveau de notre base de données ou bien au niveau de notre dossier. Donc, je ne vous le recommande pas si on veut surtout sauvegarder les entités qu'on va créer. Donc, vous cliquez ici sur découper et vous faites enregistrer vers un fichier. Voilà. Et maintenant, on va dans notre dossier région Louga. Maintenant, on va mettre par exemple village comme ça, tiré du 8 Louga. Voilà. Et maintenant, on clique sur enregistrer. Ensuite, on peut mettre exécuter. On attend que le processus termine. Là, on ferme. Maintenant, vous voyez, on a une nouvelle couche nommée village Louga. Donc, on peut désélectionner ou bien décocher l'ancienne couche sur le village. Et là, automatiquement, vous voyez qu'on a uniquement les villages qui se situent au niveau de l'emprise de la région de Louga. Et là, on peut supprimer donc cette couche sur les villages du Sénégal. Bouton droit sur la couche, ensuite supprimer. C'est bon. Maintenant, vous voyez qu'on a uniquement les couches sur la région de Louga. Et là, on a la possibilité aussi de changer, par exemple, les icônes, la forme des icônes surtout. En double-cliquant sur la couche, on peut changer ces icônes-là. Il y a plusieurs icônes au cas où. On peut changer aussi la texture ou bien la couleur. On peut aussi diminuer la taille des points, par exemple, pour ne pas saturer notre cartographie. Pour le moment, on va mettre ça en couleur, par exemple. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la couleur jaune, par exemple, pour représenter les villages. Voilà. Appliquer. OK. Voilà. Par exemple, on a cette forme de représentation-là pour les villages pour le moment. Maintenant, on va faire la même chose. On va juste ajouter les autres informations ou bien les autres éléments. Ajouter une couche vecteur à nouveau. On va maintenant ajouter, au lieu des villages, par exemple, le réseau routier. Dans notre dossier RS, il y a réseau routier. On l'ajoute. Ajouter. Voilà. Là aussi, c'est comme tout à l'heure avec les villages. Le réseau routier, ça concerne tout le Sénégal. Maintenant, on va faire la même opération, c'est-à-dire découper le réseau routier en fonction de l'emprise de la région de Louga. On va à nouveau dans vecteur, ensuite dans outils de géotraitement, couper. Et là, on met réseau routier en haut. Ensuite, on met département de Louga ici. Ensuite, on va l'enregistrer dans notre dossier région Louga. On met directement réseau routier. Réseau routier. Voilà. La typologie sur file, c'est bon. Et on enregistre à partir d'ici. Ensuite, exécuter. Voilà, c'est bon. On vient de créer notre couche sur les réseaux routiers de la région de Louga. Donc, on peut décocher l'ancienne couche sur les réseaux routiers et même on peut supprimer cette couche directement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Pratiquement, on a ajouté les informations essentielles. Donc, c'est à vous de voir donc en fonction de votre cartographie. S'il y avait par exemple des fleuves, des lacs ou bien le réseau hydrographique, c'est à vous de voir les informations essentielles que vous voulez ajouter dans votre cartographie.
Maintenant, nous, on va juste se limiter à ces deux informations ou bien à ces deux entités-là qu'on vient d'ajouter. Après, on ajoutera peut-être l'océan Atlantique parce qu'il s'agit d'une carte de situation et situer aussi l'océan Atlantique a son importance dans cette cartographie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste spécifier les différentes entités, par exemple au niveau de réseau routier. D'abord, on va entrer au niveau de la table attributaire de réseau routier. Et comme vous pouvez le voir dans fonction, il y a plusieurs entités. Par exemple, il y a les pistes, péage, pistes automobiles. Je parle de péage, je me suis trompé bien sûr. Il y a autopiste, piste automobile. Il y a par exemple route nationale à 2 voies, chemin de fer. Il y a toutes ces entités-là. Maintenant, c'est à nous de catégoriser ces informations-là directement. On va faire double-clic sur la couche réseau routier. Avant de continuer aussi, bon, la bonne disposition serait toujours de mettre point en haut. Ensuite, de cette manière-là, vous aurez point, ligne, polygone. C'est la meilleure des dispositions en cartographie. Donc, là maintenant, on va aller dans symbologie de réseau routier. Donc, on va catégoriser les différentes informations. On va choisir le champ fonction parce que ici, c'est le champ à catégoriser. Ensuite, on fait classer. Voilà les différentes entités qu'on a au niveau de réseau routier au niveau de la région de Louga. Par exemple, on a autopiste, on a chemin de fer, on a piste automobile, piste secondaire, route principale. C'est ça, c'est la route départementale. Ensuite, on a route principale à 2 voies qui concerne, par exemple, les routes nationales. On va supprimer cette dernière-là. Donc là, je pense que pour ne pas saturer la carte, on va devoir enlever certaines informations. Par exemple, il y a des répétitions entre pistes. C'est pratiquement la même chose entre piste automobile et autres pistes. Donc, je pense que on peut décocher par exemple autre piste, autre route aussi. On peut décocher ça pour que ça ne figure pas dans notre cartographie. On va juste laisser piste automobile, piste secondaire et le reste. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de catégoriser les routes en fonction de leur ordre de grandeur. Par exemple, comme la route nationale ici fait partie du réseau le plus important qui passe par cette région, donc on va devoir augmenter la taille par exemple de la ligne. On va augmenter un peu et changer surtout la couleur. Éviter de mettre une route nationale par exemple en couleur violet. Par exemple là, on peut le mettre soit en couleur rouge ou bien en couleur noire. Voilà, donc c'est ça. Les routes nationales. Ça, c'est la route nationale 2 qui passe par Louga vers Saint-Louis et l'autre, je pense que c'est la RN3 qui passe vers Linguère en allant vers Matam. Voilà. Ensuite, route principale à 2 voies. Route principale du moins qui représente ici la route départementale. On peut augmenter un tout petit peu la taille. Ensuite, on va soit le mettre en couleur noire ou bien en couleur grise. Donc, c'est à vous de voir. Pour les pistes, je vous recommande toujours de les mettre comme c'est des pistes soit en latérite ou bien en sable. Donc là, on peut les mettre en couleur orange et ne pas augmenter aussi sa taille parce que ça n'a pas d'importance. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer aussi l'icône du chemin de fer. Là, il y a une icône qu'on peut choisir directement que le logiciel nous propose à ce niveau. Vous descendez, on descend ici, on cherche, je cherche toujours. Attendez. Bon, on va mettre ici sur tous les symboles parce que j'ai l'impression qu'il y avait des symboles qui manquent. Voilà, c'est ça. Voilà. On va utiliser cette icône-là où on a mis Topo Railway pour représenter le chemin de fer. On n'a pas besoin
d'augmenter l'épaisseur est là. Dès qu'on clique sur appliquer, vous voyez que le chemin de fer est là, la route nationale, les routes nationales sont là. Ensuite, il y a la route départementale en noir qui traverse de part et d'autre aussi la région de Louga directement. Donc pour les pistes, je pense qu'on a mis piste automobile en couleur orange. Donc là, en couleur violet du moins ou mauve. Là donc, on va aussi les mettre en couleur orange. Et je propose qu'on enlève les pistes secondaires comme ils ne sont pas nombreux. Voilà, appliquer. C'est juste pour ne pas surcharger notre cartographie. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catégoriser aussi en fonction de nos 3 départements pour qu'au moins dans chaque département, on ait une couleur unique. On va aller dans notre couche département Louga, on double-clique. Voilà, on fait catégoriser. On va choisir le champ à catégoriser. Ici, c'est même 2. Voilà, classer. Voilà, maintenant on a nos 3 départements. On supprime à ce niveau. Voilà, on peut changer la couleur si on veut. On va juste essayer d'éviter les couleurs vives. Par exemple, on met le vert ici. Voilà, pour Linguère, bleu. Comme après, on prévoit d'ajouter l'océan Atlantique, je propose qu'on change la couleur bleue. Peut-être on va mettre quel genre de couleur encore. Par exemple, on peut mettre, on va chercher ici, voir une couleur adéquate. Par exemple, là c'est bon, je pense. Voilà, et le rouge aussi. Je pense que c'est du rouge ça. On peut changer cette couleur aussi. On va mettre un peu de marron par exemple. Voilà. Appliquer. Ok. Bon. Cette couleur-là, c'est un peu sombre, on dirait. Ou bien c'est bon. Ou bien ce qu'on va faire mieux. Par exemple, on va changer la couleur jaune au niveau des villages. Parce que c'est encombrant. On va mettre ça par exemple en bleu. On va diminuer l'épaisseur. Voilà, appliquer. Parce que les villages, on n'a pas besoin que figure on n'a pas besoin de mettre en évidence les villages. Et la couleur bleue dérange toujours, hein. Je pense qu'on devrait changer ça. Parce qu'une cartographie, comme on dit souvent, ça doit être de l'art visuel. Celui qui est en train de lire la carte doit se retrouver dans votre cartographie sans pour autant avoir des problèmes de lecture, surtout avec les couleurs. Donc, il faut harmonieusement choisir vos différentes couleurs en cartographie. Est-ce que je vais pas les mettre en couleur blanche? Toujours pas, c'est pas une bonne représentation. Je mets ça en gris alors, ou bien pour le mettre en gris, donc je vais vous montrer. Là, on change aussi la couleur de trait. Pour les mettre en gris, je disais, on va juste diminuer ici au niveau de la transparence de la couleur sur l'opacité. Appliquer. Oh. C'est pas beau à voir. On va changer encore. On va essayer d'adapter les couleurs. Je vais tester ça. Voilà, je vais diminuer la taille. Il y a beaucoup trop de villages, hein. Surtout
à ce niveau, au niveau de Linguère, ou bien de Kébémer, il y a beaucoup trop de villages. Je diminue encore. Je vais changer la couleur marron de Kébémer. Je vais mettre quelle couleur? Je vais tester ça. Je pense que c'est bon comme ça. Ou voilà. Cette couleur me dérange encore, hein. On va mettre le gris pour voir. On diminue l'épaisseur. Appliquer. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'étiqueter les villages directement. Donc, on va juste les laisser comme de petits points, comme à l'image ici. C'est juste pour une représentation visuelle d'avoir un aperçu sur l'ensemble des villages de la région de Louga. Parce que je ne veux pas que ça casse certaines entités de notre cartographie. Il ne faut pas que la carte aussi soit saturée. L'essentiel donc, c'est que vous compreniez le principe. Maintenant, on va étiqueter les noms des 3 départements. Par exemple, on va aller au niveau de notre couche, étiquette, voilà. Ensuite, on va étiqueter à partir de NEM2, voilà, appliquer. Maintenant, on a les noms des régions. Maintenant, on peut même afficher les tampons, par exemple, pour une bonne lecture de notre cartographie. Donc, on pouvait ajouter, si on voulait, les chefs-lieux des 3 départements, à savoir comme ici Louga, Linguère, Kébémer, on pourrait les matérialiser par des points si on veut. C'est à nous de voir. Donc, il y a plusieurs aspects, c'est des questions de préférence, mais là, c'est juste pour vous familiariser avec les cartes de situation, comment on les met en évidence à partir du logiciel QGIS. Donc, là, on vient de finir. Ce que nous allons mettre en pratique aussi, ou bien ce que nous allons matérialiser au niveau de notre cartographie, ça concerne aussi les entités limitrophes à notre emprise, ou bien à notre cartographie, à notre thématique de cartographie qui est ici la région de Louga. Donc, comme je disais, on va cocher à nouveau la SN Admin 2. C'est pour nous permettre d'avoir un aperçu sur les départements limitrophes, par exemple, à nos 3 départements. Maintenant, comme ici, il y a une partie de la région de Louga qui est frontalier à l'océan Atlantique. Donc, comme je disais, on est obligé d'ajouter la couche océan Atlantique. Donc, si on a une couche océan Atlantique, on peut l'ajouter. Et meilleur même, si on a, avec la connexion Internet, vous téléchargez au niveau d'extension cette extension-là que je vais vous montrer, qui s'appelle KickMap Service. Moi, je l'ai déjà téléchargé, mais c'est ça le nom de l'extension. Vous venez dans tout et vous tapez ici le nom de l'extension KickMap Service, comme j'ai fait. Et là, automatiquement après, vous faites installer le plugin. Parce que je l'ai déjà installé, qu'on m'a mis réinstaller le plugin. Mais si ce n'était pas encore installé, vous aurez la possibilité de l'installer à partir d'ici. Et là, à la fin, vous fermez. À la fin de l'opération, de l'installation, vous fermez. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, l'extension est là. Directement, l'outil se trouve à ce niveau. Si vous ne le voyez pas à ce niveau, vous allez dans Internet et là, vous avez KickMap Service. Maintenant, cette extension-là, ce que ça nous permet d'avoir, c'est des fonds de carte, par exemple, comme les fonds de carte de Google dans nos téléphones, par exemple, avec Google Maps, Google Satellite, comme dans Google Earth, on a la possibilité d'avoir ces fonds de carte-là directement. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici,
c'est le fond de carte de OpenStreetMap OSM. On va choisir OSM standard. Et là maintenant, vous attendez que ça se charge. Automatiquement, vous avez ces fonds de carte sur le monde entier avec OpenStreetMap. Et là, maintenant, comme je disais, on a directement l'océan Atlantique qui sera représenté à ce niveau directement. On peut zoomer maintenant à nouveau sur notre emprise, sur l'emprise qui nous concerne ici, qui est la région de Louga. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer la couleur aussi pour ce qui va être les départements limitrophes. Moi, par préférence, moi, je les mets toujours en couleur grise. Je mets du noir. Ensuite, je vais diminuer l'opacité à ce niveau. Ensuite, je fais appliquer. Voilà. Vous voyez, maintenant, ce qu'on va faire, on va étiqueter aussi cette couche parce qu'on a besoin d'afficher les départements limitrophes. Là, on n'a pas besoin de mettre des zones tampons ou bien de mettre des tampons sur l'étiquette. Donc, on va juste les mettre en gras et on va appliquer. Oh, j'ai oublié de choisir le champ à catégoriser ou bien le champ à étiqueter. C'est pourquoi on a Sénégal, Sénégal, ainsi de suite. Donc, on retourne dans valeur ici. On va choisir le champ qui nous concerne, qui est name2. Voilà, maintenant on peut appliquer. Et là, vous avez directement les noms des départements limitrophes. Maintenant, comme il y a des répétitions à ce niveau, par exemple, il y a Kébémer 2 fois parce que les deux couches ne sont pas les mêmes. Donc, on peut enlever ces étiquettes-là. Et pour les enlever, vous cliquez ici d'abord sur la couche. Maintenant, vous venez ici sur ces outils-là d'étiquetage. Ce sont des outils d'étiquetage que vous voyez en jaune ici. Et là, vous sélectionnez cette entité-là, modifiez les propriétés de l'étiquette et vous venez, vous cliquez par exemple sur le logo en noir. Ensuite, vous choisissez son champ, c'est le champ 2. Ensuite, OK. Et là, automatiquement, vous avez la possibilité de ne pas afficher cette étiquette. Vous décochez juste afficher l'étiquette, vous faites appliquer. Et là, il n'y a plus l'autre logo. Vous faites de même pour Kébémer. Voilà, OK. Et vous faites de même aussi pour Linguère. Appliquer, OK. Voilà, maintenant, on a fini de réaliser pratiquement notre cartographie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller procéder à la mise en page de cette cartographie-là. Maintenant, avant de procéder, on peut toujours harmoniser. Avant de procéder à la mise en page, on va par exemple mettre Dagana ici. Vous pouvez déplacer les étiquettes grâce à cet outil-là où on a mis déplacer une étiquette ou un diagramme. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va procéder à la mise en page. Et cette partie-là sera consacrée à la deuxième partie de ce module consacré à la mise en place d'une carte de localisation. On vous remercie. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'est pour ne pas avoir des vidéos qui durent sur une longueur au risque de vous perturber qu'on va s'arrêter là.